Suite à la démission de Nicolas Hulot, un jeune Français a organisé un mouvement citoyen qui a eu un effet boule de neige. En France et à l'étranger, plusieurs marches de citoyens, non associés à des partis politiques ou associations écologistes, se sont organisées. Dans le Sénian, une cinquantaine de personnes se sont mobilisées. C'est la marche mondiale pour le climat déjà pour demander l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles et l'investissement pour développer les énergies renouvelables. Donc au-delà de ces thématiques, suite à la décision de Nicolas Hulot de démissionner il y a une dizaine de jours maintenant, il est apparu à tous les citoyens que c'était important d'aller dans la rue pour proposer, pour montrer qu'ils étaient là pour se mobiliser pour le climat. Des citoyens concernés et mobilisés pour faire changer les choses à leur niveau et ainsi influencer politique et lobby. Je suis en pleine restructuration en fait, de ma vie. Je prends conscience, mais vraiment en boomerang, de tout ce qui se passe, de la destruction planétaire. Et du coup, je veux, par mes gestes quotidiens, revoir ma façon de vivre, d'être, etc., quoi. Je pense que la première question à se poser, c'est vraiment qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui m'anime au fond de moi-même et qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je veux faire passer à mes enfants, comment je veux vivre en accord avec moi-même et vivre en accord avec soi-même, c'est vivre en accord avec la nature, parce que si on se reconnecte vraiment à notre essence véritable, on se respecte. On respecte la planète, on respecte nos enfants et on vit heureux, quoi. Les marcheurs du Sénian s'étaient donné rendez-vous devant la communauté de communes où était organisée par la communauté de communes une distribution de sacs de tri, l'occasion pour les citoyens et les élus d'échanger sur les questions environnementales. La démarche, elle va dans les deux sens, parce que c'est ce que j'ai expliqué aussi à la fin de la rencontre. Nous, élus locaux, on a besoin d'interlocuteurs citoyens, d'interlocuteurs structurés, parce qu'on ne peut pas passer notre temps porte-à-porte, mais pour avoir des échanges, pour mettre en œuvre des initiatives que des citoyens concernés peuvent imaginer. On essaye de le faire avec une association qui s'appelle les Riverains du Sénian, mais nous, on est demandeurs d'échanges avec des citoyens. On essaye d'organiser régulièrement des réunions publiques. Elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Donc, c'est important que ces échanges se fassent dans les deux sens. Des associations aillent au contact des élus, mais que les élus aussi puissent aller au contact des citoyens. C'est important. Et plutôt que d'être dans la lutte ou dans la revendication ou de les interpeller avec des messages négatifs, on a essayé de leur poser des questions sur ce qu'ils peuvent mettre en place de façon positive et qu'ils font déjà, puisqu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont mises en place. Simplement, maintenant, il faut qu'on accélère parce qu'il y a une urgence. On sait que la biodiversité est en train de s'effondrer. Au niveau économique, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc maintenant, il faut vraiment accélérer et passer toutes les causes climatiques et écologiques au premier plan. Samedi, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché pour le climat, en France comme à l'étranger. Peut-être le début du changement attendu.